Aruna Polton, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité cette semaine de Dimanche Politique. Nous avons que vous soyez dans le soleil, mais nous devons remercier l'IFM qui nous avoir passé un petit coin de verdure, mais qui est un peu au soleil, l'ombre et la lumière. Absolument. Tout le temps, je commence cette interview par comment vous êtes tombé dans le chaudron, pas magique, mais chaudron politique. Alors, bonne question. Vous savez, j'ai eu un parcours essentiellement dans la vie associative au sein d'une ONG qui s'appelle la Jeune Chambre Internationale, JCI, et j'ai passé presque la moitié de ma vie là-bas. Et puis maintenant, après un certain temps, il fallait voir what next. Je ne savais pas trop quoi faire, donc je me suis concentrée sur ma vie de famille, à élever mon enfant. Et puis un beau jour, y a Patrick Belcourt qui m'a contacté et qui m'a parlé de la chose politique. D'ailleurs, on s'était rencontrés ici et là, il m'a raconté un peu son parcours à lui et il m'a dit, écoute, il y a cette organisation, enfin ce mouvement citoyen, si on peut le dire ainsi, qui veut faire des changements positifs dans la société. Et at least, on veut essayer. Et est-ce que tu n'aimerais pas te joindre à nous? Alors moi, ma question était, comme j'aime beaucoup les chiens, je lui ai dit, écoute, le seul problème sur lequel j'aimerais travailler serait sur les chiens errants. La problématique. Là, ce serait ça comme problématique. Et là, il m'a dit, ouais, d'accord, écoute, viens avec un projet et on commence. Donc, de fil en aiguille, ça a démarré comme ça. Et puis, je me suis jointe au bureau politique de En Avant Maurice. Et puis, c'est comme ça que ça se fait. Il y a très peu de personnes, à ma connaissance, qui sortent du GCI pour venir directement dans la politique. Vous êtes une des rares personnes qui est dans le mouvement politique, qui sort du GCI. Généralement, on fait le chemin inverse. Alors, sachant que avant, on avait quand même Arnaud Godet, qui était le président mondial de la GCI, qui après s'était lancé dans la politique et puis il s'est arrêté. Oui, il a fait un petit parcours. Je connais bien Arnaud, il a fait un petit parcours. Oui, et donc après, oui, pas beaucoup, à part le ministre Sylvio Tang aussi, qui était un des présidents nationaux de la JCI à un certain moment. Et oui, et puis l'occasion s'est présentée, je me suis dit... Vous êtes la première femme, quoi. Oui, et donc en fait, la différence, je dirais, c'est que entre la politique et le mouvement citoyen, je crois que c'est le fait qu'En Avant Maurice soit un mouvement citoyen qui n'est pas loin de ce système ONG dans une certaine mesure qui fait que ça m'a attirée. Donc c'est un peu midway entre une organisation associative et un parti politique. Est-ce que c'est le fait que vous aviez déjà une problématique? Je sais que la GCI, par mon expérience, travaille sur des problématiques. Absolument. Vous aviez la problématique des chiens errants, vous avez votre projet qui était peut-être là depuis quelques années et Patrick vous a donné l'occasion de dire, bon voilà, tu as déjà ton projet, viens le faire. Absolument. En fait, vous avez bien cerné l'affaire. C'est que depuis longtemps, ça me fatiguait le fait que je marchais dans Beaubassin, dans Roseville, et je voyais, et je me disais qu'est-ce que je pouvais faire, mais seule, je ne pouvais rien faire. Et puis, depuis le temps, avec l'âge, je me suis éloignée de la JCI, donc je n'avais pas de groupe en tant que tel pour m'encourager. Et là, elle m'a dit, écoute, je te donne libre cours si tu as besoin de notre logistique et puis etc. Donc du coup ça s'est bien passé et on a fait une première journée avec En Avant Maurice et puis après on a commencé à voler maintenant de notre propre aile, le groupe de volontaires qui s'est joint à moi et là on se débrouille on our own mais je suis restée quand même avec En Avant Maurice. Comment vous voyez un peu quand on est de l'extérieur, vous avez un bagage de gessiste comme on dit, vous êtes très loin du monde politique, mais vous les côtoyez pour diverses raisons. Mais quand vous rentrez dans le cœur du système, dans un parti politique où il y a un chef, je ne vais pas dire leader, je ne vais pas dire il y a quelqu'un qui dirige, c'est tout à fait autre chose. Vous vous dites, mais c'est pareil comme là-bas. Il y a toujours le président national, le président machin,
président au district, c'est la même chose. Oui, donc en fait, il faut dire que heureusement pour nous, pour moi, En Avant Maurice a une formule très démocratique. Donc, ce qui fait que c'est vrai qu'on a Patrick Bellecourt comme le leader, mais on a le président qui est Nazim Djangui, mais on a aussi un bureau politique où il est très, très démocratique. Et des fois, on se permet même de dire des choses que peut-être dans un autre parti, on n'oserait même pas dire. La dernière fois, je me souviens, on avait une réunion, c'était pas le bureau politique, mais une réunion élargie avec les membres. Et là, on avait 2 jeunes qui étaient venus. Et là, ils étaient choqués de voir que tout le monde avait le droit à la parole. Tout le monde avait le droit de dire ce qu'il voulait, même si c'était contre ce que le leader proposait. Ben, on avait le droit d'exprimer notre opinion de manière claire et libre. Et c'est un peu cela qui fait la force de En Avant Maurice. Mais c'est pas un mythe ça, parce que ce que vous me dites, j'entends ça dans les autres partis qui sont dans le mainstream aussi. Mais justement, quand ils votent, c'est là où on entend toutes sortes d'histoires. Ouais, mais dans notre cas, je peux vous dire, et je vous inviterai à venir avec plaisir, parce que des fois, le leader se voit même des fois un petit peu acculé, des fois, non, c'est pas ça qu'on veut, et c'est vraiment la majorité qui gagne. Et c'est là qui fait la force. Sinon, je serais déjà partie. J'avais fait une petite incursion dans un autre parti politique, dont je ne prendrai pas le nom, mais je suis rentrée puis je suis sortie aussi vite que je suis rentrée parce que c'était pas du tout le même système, c'était pas du tout le même setup. Et après, je n'y pensais même pas. Et puis lorsque Patrick m'a fait venir, et j'ai vu que c'était différent, à ce moment je suis restée. Quand un leader fait un bureau et qui se trouve en minorité, ça doit être difficile, un pour l'autre camp et pour l'autre camp aussi. Non, quand je dis en minorité, ça ne veut pas dire que comme si on est en train de l'acculer vraiment. Hein. C'est juste que, allons dire qu'il peut venir avec une proposition, mais le reste, on n'est pas d'accord. Ben, on passe au vote. Et puis, on a une façon de voter très démocratique. Donc, et la démocratie, c'est quoi? C'est d'aller selon la majorité, mais la protection de la minorité en même temps. Et donc, on va selon ça. Et une fois qu'on sort du bureau ou de la discussion, ben, on s'aligne sur ce qui a été décidé par la majorité. Ouais. Donc, vous avez un leader qui est beau joueur. Absolument. Parce que généralement, on dit, bon, ben, le leader, son idée n'est pas passée, ben, tu go. Tu pars comme Boris Johnson le fait. Non. Heureusement, et je crois que Patrick est un peu la force de En Avant Maurice parce qu'il arrive à mettre en place un leadership qui est totalement démocratique et même, je dirais, où il délègue beaucoup de choses et il nous fait confiance. Donc, ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui veut organiser, là dernièrement, on a organisé un trail pour les jeunes de Chebel, ben, ça a été à un groupe, ben, il ne s'est pas immiscé dans le day-to-day organization. Donc, chacun vient avec ses idées. On a voulu organiser un colloque des métiers. Là, un groupe l'a organisé. Donc, tout ce que le bureau décide, on va faire ça, on va faire ceci. Si c'est pas... ça n'a pas besoin de tout venir du leader. Et c'est pour ça que c'est pourquoi il y a des commissions. Vous avez une head of commission, comme on dit. Oui. Et Nita est responsable, qui est responsable des commissions. Donc, à partir de là, ben, on distribue et bien sûr, selon le manpower que nous avons et les ressources très, très limitées. Je voulais poser cette question. Est-ce que démocratie et délégation, ça va ensemble? Parce que c'est la première fois que je vois les deux mots mis ensemble. Oui, parce qu'une démocratie, c'est quoi? C'est où on a justement cette protection de la minorité et on va selon la majorité. Et en même temps, il y a une délégation en disant que toi, tu seras responsable de ça, toi, tu seras responsable de ça. Et parce que il y a le facteur empowering, c'est-à-dire que nos leaders, les personnes qui sont au sein de notre équipe, ben, ils sont empowered à prendre des décisions par eux. Et donc, ça forme partie de cette démocratie, justement.
où nous sommes libres à faire ce qu'on a. C'est une délégation de pouvoir positive, si on peut dire. Absolument. C'est pas du dumping, c'est une délégation. C'est pas dumper un travail sur vous. C'est je te délègue à être responsable de tel projet. Et là, la personne, il se débrouille pour le financement, il se débrouille pour son équipe, il se débrouille pour mettre tout en place pour que mais tant que le projet soit en ligne avec les valeurs de En Avant Maurice. Quelles sont ces valeurs? Justement, c'est la citoyenneté qui est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et surtout, nous sommes présents à Beaubassin-Rosile, essentiellement, mais éventuellement, nous espérons aller plus loin. Et on a vu ce que la ville de Beaubassin-Rosile est devenue pendant ces années. Et ça nous fait mal au cœur. Et donc, pour nous, la citoyenneté est quelque chose d'extrêmement important. Quand je vois la qualité de vos ressources, ressources, compétences, que vous limitez à Beaubassin-Rosile, 19 et 20, c'est pas un gâchis? Non, pour l'instant, ce ne l'est pas, c'est du focusing. C'est-à-dire qu'on a eu cette discussion-là, on pourrait décider de créer une politique, allons dire, pour toute l'île Maurice. Mais on n'a pas suffisamment de ressources nécessaires à ce jour pour pouvoir gérer toute une équipe à travers l'île. Et donc, on a décidé de focus our energy, montrer aux gens ce que nous sommes capables pour que d'autres personnes se joignent à nous, d'autres personnes compétentes se joignent à nous et qu'ils aient envie et qu'ils se joignent à nous pour qu'éventuellement on puisse grandir. Mais cette stratégie, j'ai posé la question, je pense que vous étiez là, vous êtes dans une nouvelle stratégie de communication. Oui. Vous êtes à quelques mois d'une élection municipale. Oui. Quelques petites années d'une élection générale. Oui. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour poser En Avant Maurice si vous restez dans 19-20. Donc là, je ne vais pas être trop d'accord avec vous parce que les gens de 19-20 connaissent En Avant Maurice. Pourquoi? Parce que nous sommes le parti politique qui n'a pas délaissé le terrain alors que les autres, on ne les voit presque pas. Et nous avons un bilan. Alors que nous n'avons pas de ressources, imaginez-vous, nous n'avons pas de ressources, nous n'avons pas de financement, mais nous avons un bilan. Comment? Parce que le groupe que nous avons sont hyper motivés et donc chacun est hyper motivé et ils arrivent à mener quand même des projets. Certes, pas des projets énormes parce que justement à cause du manque de ressources et puis quand vous allez taper à la porte des compagnies par exemple pour vous demander un financement, ils vont vous dire ouais non parti politique, on va pas vous financer etc. C'est un projet politique, ils vont pas vous financer du moins et donc ça devient hyper difficile mais malgré ça on arrive à le faire. Par exemple la stérilisation, pour moi mon dada ça a été la stérilisation de chiens et j'ai pris de l'argent des membres de ma famille, des amis, j'ai fait des appels sur Facebook etc. Les gens ont contribué, chacun on cherche un peu du sponsoring et nous avons organisé 4 sessions de stérilisation. Nous avons, pour le trail, ça a été la même chose. Donc, il est piqué, des fois on tire un peu l'argent de notre poche même, mais on arrive à faire le colloque des métiers, ça a été la même chose. Donc, tous ces projets s'accumulent et on a un petit bilan. Alors que les autres grands partis, qui eux ont le financement, qui ont les moyens, eux, ils ne le font pas. Là, nous allons faire la formation des femmes en leadership. Mais encore une fois, ça c'est un truc à la mode, ça. Woman Empowerment in Leadership. C'est un truc à la mode. Et je vais répéter, je pense que c'était Arnaud Vacher qui avait présenté le projet, je pense. Oui. Mais c'est un peu à la mode. Oui. C'est à la mode. Il n'y a rien de nouveau là. Non. Qu'est-ce que vous avez politiquement de nouveau dans ce style d'empowerment, de formation? Nous, ce que nous sommes en train de faire en termes de formation, c'est qu'on dit que les femmes, qu'il n'y a pas suffisamment de femmes en politique. Donc, on a décidé de prendre les choses de manière un peu différente, c'est-à-dire avant au lieu de prendre n'importe qui, viens toi, allons former un pool de dames et puis même s'ils ne se présentent pas dans les élections
maintenant, mais on les prépare à ça pour que dans l'avenir, elles veulent se présenter. Mais pourquoi, comment faire pour que les femmes aient envie de se présenter? Il faut leur donner cette envie-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut leur aider. Parce que sinon, on va dire, aïe, comment j'ai fait, comment j'ai parlé en public, qu'est-ce que je vais dire? Et ce qu'on veut, c'est qu'on utilise ces dames pour qu'elles viennent de l'avant et dire ouais non moi je vais le faire parce que j'ai envie de servir mon pays, j'ai envie de servir l'endroit où j'habite et c'est ce qu'on a besoin. Et même si elles ne s'engagent pas dans la politique, elles peuvent toujours être des citoyennes actives et mener des projets pour le bien-être de la communauté. Si je vous dis il y a quelques années de cela, il y a eu Women in Politics. On a formé des dizaines. Je suis parti couvert en tant que journaliste, mais j'ai rien vu comme de nouvelles politiciennes. Je ne sais pas si vous étiez dans Women in Politics ou vous étiez autour, mais quand je regarde le résultat, je vois, j'ai pas vu personne. Oui, absolument. Et vous avez totalement raison. En fait, il y avait, c'était Women in Networking. Oui, tout à fait. Et ils avaient créé ce qu'on appelle le Women Leadership Program, que moi-même j'avais design, by the way. Et après, mais ce cours de Women Leadership Program là, ils avaient fait ça pendant 10 ans. Et puis ça avait un peu morph into Women in Politics. Mais malheureusement, il n'y a pas eu le suivi. Alors, seulement nous avons eu quelques personnes, comme par exemple Madame Oropero. Elle est un pur produit de Women in Politics. Mais elle était au PMSD avant. Je crois que oui, elle était rentrée, au PMSD avant. Mais elle a suivi le cours et donc Oropero est un peu le drapeau de Women in Politics. Mais c'est vrai que non, allons pas les vrais. Franchement, c'est pas facile pour une dame. Dans Maurice qui est une société très masculine, c'est-à-dire masculine en termes de encore patriarcale en 2022, bien souvent le rôle de la femme est toujours cantonné à s'occuper des enfants, s'assurer que tout se passe bien dans la maison et du coup, mais en même temps travailler. Et donc, ce qui fait que la chose politique passe en deuxième, troisième partie. Et maintenant, il y a l'autre contrainte qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui n'acceptent pas que leurs employés fassent de la politique. Où est-ce qu'on va chercher ces femmes compétentes là? C'est ça le mal? C'est un des mal ou c'est ça le mal? Parce que je vais vous dire franchement, moi-même, lorsque je suis rentrée en Avant Maurice, j'ai des copines que je connais et qui sont hyper compétentes et à qui j'ai parlé du projet. Et ils m'ont dit, ouais, super, on va te soutenir. À ce moment, bien sûr, la phrase qui suit, c'est, viens te joindre à nous. Mais non, tu sais, je peux pas parce que dans ma compagnie, on n'a pas le droit de faire de la politique. Mais ça veut dire quoi? Donc finalement, déjà qu'on a des difficultés à trouver des gens compétents, et la plupart des gens compétents sont des gens qui travaillent, qui sont dans une compagnie, qui sont haut placés, on les empêche de faire de la politique. Comment est-ce qu'on va avoir les gens compétents en politique alors? C'est où? Parce que, comme vous me dites, moi aussi j'ai entendu des jeunes dire je vais faire la politique, mais mon contrat m'empêche. Moi qui fais des vidéos, parfois je reçois des requêtes, tu sais, bonjour Jean-Claude, tu sais, j'ai fait une vidéo il y a 5 ans de ça, c'est ça parce que maintenant je suis dans une boîte qui n'accepte pas qu'on fasse de la politique. Voilà. Oh, c'était du passé. Voilà. Mais pourquoi ça? C'est à cause, et ça bloque. Ça bloque parce que dès que je travaille dans une compagnie, je suis en train de faire ce que je dois faire. Comment est-ce que ça quelque part c'est discriminatoire, n'est-ce pas? Parce que le fait de ne pas m'accepter parce que j'ai des idées politiques de ce bord, c'est discriminatoire. C'est une discrimination en soi. C'est-à-dire que j'ai pas le droit, j'ai besoin de faire semblant je me cache là, j'ai pas besoin de voice out mon opinion, j'ai pas besoin de m'associer à une partie politique. Attention que. Something is wrong somewhere, non? Alors que les Mauriciens adorent vraiment la politique, c'est tous les jours des émissions de radio, ça tourne exactement autour de la politique. Donc c'est discriminatoire et hypocrite. Comment était la réaction quand vous étiez ici avec Patrick Belcourt, vous êtes enchanté, votre projet de canin is on the way, vous rentrez dans la famille, dites je vais aller faire politique, je vais rentrer dans l'Avant Maurice. On vous avait dit, pourquoi en Avant Maurice, maman? Pourquoi un petit parti? Tu aurais pu aller à droite, à gauche, ou tu peux...
Mon bonhomme me taquine à chaque fois. Il me dit, aïe, il me taquine, il va perdre les temps, ça va perdre les temps, ça. Mais heureusement, je suis mon époux est quelqu'un qui est aussi dans la jeune chambre, donc il connaît un peu la vie associative. Donc pour lui, en fait, lorsqu'on s'est rencontrés, je crois que la première chose qu'il m'avait dit, c'était il faut que tu fasses la politique un jour. Et puis, avec En Avant Maurice, il a rencontré Patrick et tout, et donc ça s'est bien passé. Il n'a pas mis de concurrent, dire non, ok, il n'y a pas de problème. Non, pas du tout, pas du tout. Tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était très difficile d'être maman, de faire la politique. Est-ce que c'est facile maintenant? Les enfants ont grandi, il y a eu le tournée, la fameuse page qu'on tourne à 40, 45 ans. On se dit maintenant, bon, ça c'est fini, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, on remplit les cases vides. Oui, mais est-ce que pour une femme maintenant, c'est toujours difficile de faire la politique? Je pense que oui. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que j'ai un fils qui a 11 ans, donc il grandit et il est correct. Et j'ai un seul enfant, donc c'est moins de contraintes. Et puis, je travaille pour moi-même. Donc, ce qui fait que je n'ai pas cette contrainte d'appartenir à, par exemple, de travailler pour une compagnie où je devrais cacher Donc, du coup, donc ça se passe beaucoup plus facilement pour moi. Mais j'imagine que pour une femme qui est employée et qui a besoin de se consacrer à la chose politique, ça doit être très compliqué. Est-ce qu'il y a beaucoup d'investissements? On sait que les hommes s'investissent beaucoup. Il y en a certains qui en ont fait un métier. Oui. On ne va pas dire les noms, on les connaît oui. tous. Mais est-ce qu'on peut avoir une femme qui fasse de la politique comme, je vais dire les noms, 19-20 Béranger, Nagalingam, Franco Kiran et Rajesh Bhagwan. Est-ce qu'il y a une femme qui peut arriver à ce niveau de rester 30 ans, 36 ans dans ce monde? Déjà, il faut démarrer bientôt. Et ça, c'est un souci parce que eux, ils ont démarré en début de carrière, je dirais. Ils ont eu la chance de le faire. Et c'est pour cela qu'il faut attirer les jeunes filles vers la politique. Parce que les jeunes aujourd'hui ne sont pas du tout attirés par la chose politique de par ce qu'ils voient. Et c'est pas juste les hommes, c'est pas juste les femmes, même les hommes, arrivé à un moment, on va voir qu'on va avoir des problèmes. Et, les partis dinosaures que nous voyons, qu'on appelle dinosaures, c'est parce qu'il n'y a pas de renouvellement, parce qu'il y a très peu de jeunes qui soient impliqués et qui veulent rester dans la politique. Pourquoi? Parce que ça ne leur parle pas. Quand je regarde le Parlement, il y a des vieux en âge, il y a des vieilles personnes en année politique, c'est-à-dire ils sont âgés, mais c'est la première fois qu'ils font de la politique. Mais vous avez aussi des jeunes. Oui, c'est balancé. On ne peut pas dire que les jeunes ne sont pas là. J'ai Kavi Dulub, j'ai Ganou, pas Ganou, Ganou, numéro 2. Il y a des petits jeunes qui sont là. Le député speaker, c'est un jeune. Il y a beaucoup qui sont jeunes dans la politique. Ouais, mais jeunes dans la politique, jeunes en âge, mais malheureusement qui se laissent vieillir par les idées de leurs leaders et de ceux qui les entourent. C'est-à-dire qu'ils n'apportent pas cette fraîcheur qu'on aurait dû avoir là. On ne ressent pas. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des jeunes qui sont en train d'agir comme des bénis oui-oui. Est-ce que ce sont des jeunes que nous avons besoin? Est-ce que ce sont... La dernière fois, sur la plateforme de Raisonner, j'avais dit on n'avait pas de role model. Le jeune aujourd'hui n'a pas de role model en politique. Qui agit comme un role model? Par exemple, pour la femme en politique, actuellement, une jeune fille, allez, de vous à moi, une jeune fille, allons dire 25 ans, qui a fini ses études à l'université, remplie d'énergie, etc., qui commence sa carrière et qui voudrait se joindre à la politique. Elle voudrait ressembler à qui? La question est là. La question est là. Et quand on voit ce qu'on a vu récemment, il n'y a pas photo, quoi. Tout est rébarbatif, c'est tellement rébarbatif. Pourquoi est-ce que je vais me rentrer? La question est, pourquoi est-ce que je vais rentrer dans cette affaire, dans ce désordre-là? Vous voyez, je veux dire, il n'y a rien qui attire aujourd'hui les jeunes vers la politique. Il n'y a rien. Oui, mais... On les attire, oui. Viens, tu auras ton gain personnel. Et puis,
sois jeune et tais-toi. Tu feras ce qu'on te demande de faire. Mais est-ce que le fait que c'est le leader de l'alliance, du parti qui décide qu'il y a de ça, on est obligé d'aller au Parlement, de le glorifier, Voilà. quand on entend tous les discours. Exactement. Et c'est un discours. Tous les discours, ah oui, notre leader a bien aimé, ah oui, il a fait ça, il a fait ça. Dès qu'on entend ça, c'est un, vous savez, comme une espèce de Discréer, quoi. Ouais, c'est comme une espèce de discréer, c'est comme une espèce de tue l'amour, comme on dit, et ça tue l'intérêt. Ça tue l'intérêt. Parce que si c'est pour aller glorifier son leader, pourquoi est-ce que le jeune qui a plein d'idées aujourd'hui va vouloir se joindre à la politique? Mais est-ce que psychologiquement, peut-être, il est obligé aussi? Oui, c'est ça. Parce que s'il est là au Parlement aujourd'hui, il a une très bonne paye, ouais. une très belle, on va mettre allocation. Ouais. Il est peut-être ministre, il a un joli ministère, il a tout Ouais. ce qu'il a. Il y a la reconnaissance. Mais la reconnaissance, c'est que le leader lui a donné ce fameux ticket pour être un candidat dans une circonscription. Ouais. Et comme reconnaissance, il accepte d'être un paillasson. Vous dites ça, paillasson? Il accepte d'être un paillasson. Et combien de jeunes qui accepteraient cela pour avoir tel ministère, pour avoir tel argent, pour avoir telle affaire, mais j'accepte d'être un paillasson, j'ai plus mon idée. Vous voyez des jeunes qui probablement ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement, mais est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on les entend sur les problèmes qui touchent la population? Est-ce qu'on les a entendus sur, par exemple, les prix qui montent? Est-ce qu'on a entendu sur l'appauvrissement des jeunes? Est-ce qu'on les a entendus sur le décrochage scolaire, ces jeunes-là? Ils étaient à l'école pas longtemps de cela. Ils ont terminé. Ils ont terminé, ben, ils ont bénéficié quand même de ça. Est-ce que ça les touche pas qu'il y a des jeunes qui sont en décrochage scolaire? Moi, autour de moi, là où j'habite, il y a un petit garçon qui a 11 ans. Qui ne va pas à l'école. Et il n'y a pas un système pour remettre cet enfant-là. L'enfant ne sait pas écrire, il sait écrire son nom. Il a un petit chien qui s'appelle Tintin, il ne sait pas écrire Tintin. C'est pour vous dire, et l'enfant a 11 ans. Qu'est-ce que cet enfant-là va devenir? Il marche sur la rue, je le vois marcher tous les jours. Couleur d'affiche, hein? Pour un parti politique, c'est couleur d'affiche. Ce serait bien, ça ce serait bien. Parce que ce qu'il attend, il marche dans Roseville, ce qu'il attend, c'est sa première cigarette qui va très vite aller vers quelque chose de plus sérieux. Et c'est là que ça devient un problème. La dernière fois, j'ai téléphoné à un directeur d'école pour lui dire qu'il y a un garçon qui a 14 ans qui ne vient plus à l'école. Vous allez me dire que le directeur d'école ne sait même plus si cet enfant-là n'est plus à l'école. Donc ça veut dire qu'on a des enfants qui sont en décrochage scolaire aujourd'hui. Et personne ne se soucie d'eux. Mais ces jeunes qui sont en politique aujourd'hui ou qui font semblant d'être en politique aujourd'hui, ça ne les touche pas. Je ne les ai pas entendus. Je n'ai pas entendu leur voix dessus. Ils sont sur Facebook, il faut que vous alliez sur Facebook. Je suis sur Facebook. Mais est-ce qu'ils se sont plaints du décrochage scolaire? Est-ce que vous avez vu un député au Parlement? On en parle, hein, quand je regarde un peu les PQs. Oui, on en parle, mais moi, est-ce que ça a été répondu? Tout est la question. Exactement. Est-ce que l'opposition pose des questions, d'accord, mais est-ce que vous avez, par exemple, un député de la majorité qui a posé la question à la ministre de l'Éducation, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour les élèves, pour les enfants qui sont aujourd'hui en décrochage scolaire? Je ne crois pas. Parce que ça ne les intéresse pas. Et ces enfants-là, qu'est-ce qui va se passer? Demain, aujourd'hui même, nous sommes en train de les livrer pieds et mains liés aux marchands de la drogue. Vous allez carrément. Oui, ils vont venir déjoquer, ils vont avoir de l'argent. Et des parents aussi. Oui. Il y a certains jockeys qui sont venus. Exactement. Des propriétaires d'écuries, on peut dire. Absolument. Donc ce qui fait qu'on va les livrer pieds et mains liés aux trafiquants de drogue. Et ils vont devenir ce qu'ils vont devenir. Après, on va se plaindre, ah oui, il y a trop de drogue à Maurice, blabla. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour empêcher cela? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous proposez vraiment dans cette problématique qui vous touche? Autant que ça, vous êtes un parti politique.
vous êtes régional, ce problème-là, vous l'avez dit, c'est à Beaubassin aussi. Oui. Qu'est-ce que vous allez proposer? Moi, je pense que il faut absolument que nous ayons pas des écoles, mais des centres intermédiaires. C'est que un enfant qui est en décrochage scolaire, il faut qu'on puisse le ramener quelque part où il puisse passer sa journée. Mais s'il n'est pas intéressé à faire les mathématiques, c'est pas grave. Qu'on lui donne un djembé, qu'on lui donne un instrument de musique, qu'il puisse s'exprimer, qu'on lui donne un pinceau, qu'on lui donne qu'il puisse s'exprimer, que ce soit l'art, que ce soit un métier, qu'il puisse être, vous savez, occupationally active, de telle sorte à ce qu'il ne se livre pas à tous ces fléaux. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais seulement, il faut le monter un peu à compter parce qu'il peut se faire béaner. Je vais pas me servir de nom et lui mettre un contrat. Il va pas lire un signe là. Oui, non. Il sait où bien mettre pouce. Après, il est entouré de. Il n'a pas de porte de sortie. Après, il ne m'a pas connu. Exactement. Mais il est amplement. Donc, il faut qu'il y ait au moins ce minimum là. Oui, absolument. Alors, comme je vous dis, si on l'emmène dans ces groupes-là, et la dernière fois, je parlais de prendre les enseignants qui sont à la retraite. Vous savez, vous prenez les enseignants qui sont à la retraite, vous les mettez dans un centre, les enfants viennent, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas la peur d'examen. Il y a un peu un father, mother figure ou grandfather, grandmother figure. Et là, on initie ces enfants-là à la musique, à l'art, à un métier. Mais en même temps, on les alphabétise parce que certains savent écrire ou lire, mais d'autres pas. On les montre un peu les mathématiques, comment gérer. Mais seulement pas mathématiques qu'il y a dans le livre. A square, B voilà, square, des trucs qui ne vont des pas trucs utiliser. d'argent, ça y est, d'argent. C'est-à-dire, là, je te donne 10 roupies, oui. J'achète quelque chose à 5 roupies, combien j'ai besoin de te rendre, etc. Donc, ce genre de choses va faire que l'enfant va développer un knowledge en termes de mathématiques, va développer une connaissance, aller écrire un peu, peut-être un slam, utiliser le slam pour que l'enfant arrive à écrire, voyez la poésie, tout ça. Et là, vous avez des enfants qui sont quand même, entre guillemets, employables et qui peuvent avoir un avenir demain. Mais aujourd'hui, ces enfants-là sont en train de traîner les rues. Aujourd'hui, je suis assis là, le petit garçon que je vous dis qui ne sait pas écrire le nom de son chien qui s'appelle Tintin. Ben, il est en train de traîner les rues dans Rosil. Vous qui avez fait du social, vous ne voulez pas le prendre sous votre aile? Bien sûr. Vous imaginez que je l'aide personnellement, mais comment est-ce qu'on peut aider tous ces enfants qui sont en dehors? J'ai pris l'exemple de ce petit garçon-là parce que je le connais bien, mais il y a tellement d'autres qu'on n'arrive pas à toucher. Vous savez, il y a tellement d'autres, encore le vu, il y a tellement d'autres qu'on n'arrive pas à toucher. Et si on n'a pas ces centres, je dirais, qui doivent être hyper attractifs dans une certaine manière. Hein. C'est pas des trucs comme si, ah ouais, Vini te peut apprendre, Vini te passe l'examen, Vini me montre toi écrire. Non. Vini nous amuser. Come to have fun because learning only takes place when learning is fun. Donc, si on arrive à faire ça, ben, on garde ces enfants-là avec nous, vous autres. Vous avez parlé de fun. À la fin, il va sortir avec quoi? Il va sortir, vous l'avez retiré dans la rue, dans la rue, vous avez donné du fun, il a appris, après il retourne dans la rue, où le monde a changé. Non, il apprend aussi un métier. On lui apprend aussi, par exemple, c'est un artiste, donc il peut toujours pratiquer son art, mais peut-être quelque chose d'autre, peut-être, je sais pas, un peintre en bâtiment. Il va pouvoir devenir un beau. C'est-à-dire qu'on montre quelque chose de vocationnel, mais pas comme c'est actuellement Pre-Voc ou, comment dire, c'est une espèce de. On sait tous aujourd'hui la connotation qu'il y a dans les écoles. Dans la section Pre-Voc. Pre-Voc, là, comme on dit, il y avait une espèce de. Vous voyez, c'est pas ça label de cancre qu'on met sur la tête des gens là. Au contraire, c'est you are valued and we can do something together. Je partage votre avis, ça c'est sûr. Mais seulement, est-ce que vous allez donner des outils? Parce qu'il va aller sur le marché, il va pas être avec une placard, il va dire peintre bâtiment.
il va rester au milieu de Rosières à chercher un boulot. Non. Il faut savoir se vendre. Oui, absolument. Et il faut savoir s'habiller pour aller travailler. Oui. Préparer un CV parce que, à moins que ce soit un job fair qui rentre, on le prend directement. Mais Non, déjà dans le job fair, on va lui demander, on va le regarder esthétiquement, comment il s'exprime. Il y a toute Oui. une psychologie à rentrer dedans. Et vous savez, il y a, je sais pas si vous, certainement vous connaissez City and Guilds, Oui, oui. qui a ce qu'on appelle des employability skills. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un cours employabilité où on prend les enfants justement qui n'ont pas beaucoup d'éducation et on les rend employables, c'est-à-dire comment se présenter pour un métier, comment parler en public, comment s'habiller comme vous dites, comment aussi négocier un salaire, etc. Donc, employability skills serait un des éléments, mais encore une fois, pas dispensé comme dans une école pour dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, avec des role plays, donc on prend ces enfants-là et on les forme à devenir les adultes de demain dans une atmosphère, comme je vous disais, fun, ludique. Voilà, c'est pas fun, c'est peut-être ludique, mais où l'apprentissage est quand même quelque chose de sérieux. On a parlé d'éducation, on a parlé d'employabilité, on va parler un peu d'économie. Oui. Quelles sont un peu vos vues sur l'économie? Tous les jours, j'entends des chiffres, tous les jours, j'entends des rapports. Il y a le tout dernier rapport de la banque du FMI. Oui. Hier, on a vu les statistiques des foreign exchange et de trade deficit, ça veut dire exportation contre importation. Aujourd'hui, quand vous voyez la vie, vous-même, vous êtes mère de famille, vous devez aller au supermarché, vous devez couper, trancher. C'est terrible, c'est terrible. Comment vous voyez ça économiquement parlant? Je crois que si on continue dans cette situation, très vite, nous allons vers une crise sociale. Nous avons la chance, c'est que Maurice, nous sommes des gens tolérants et qu'on arrive à on essaie de se débrouiller. Il y a eu quelques feux. Échauffourées, oui, des feux. Je dirais quelques petits feux, mais heureusement que ça n'a pas pris comme au Sri Lanka. Mais vous savez, quand le ventre a faim, l'esprit ne marche pas. L'esprit ne fonctionne plus. Et quand on voit, par exemple, que le gouvernement n'est pas en train de faire des efforts, parce que, écoutez, je crois que ça a pris tout le monde de court. On a eu le budget, on nous a donné 1000 roupies, tout le monde était bien joyeux. Et puis au 1er juillet, on a vu que ce 1000 roupies-là... L'huile est venue à doubler de prix. Exactement. Une bouteille d'huile, alors certains, comment dire, un peu des cyniques me disent ouais, mais non, pas besoin de servir de l'huile, pas besoin. Un fryer. C'est de la folie. On connaît de notre culture, on a besoin de manger quelque chose de frit, on a besoin de fricasser notre repas, on a besoin. Comment est-ce que ça va manger? Maintenant, il n'y a pas que l'huile qui a augmenté, il y a tout qui a augmenté, le fromage qui a augmenté, plein, les sardines qui ont augmenté, tout ce qu'une famille, je dirais, à faible revenu utilise a augmenté. Donc, cette montée de prix touche directement et en plein visage les familles à faible revenu. Celui qui est riche, que la sardine est augmentée de 10 roupies, peut-être qu'il ne mange même pas et il s'en fiche, mais par contre, ce sont des familles à faible revenu qui sont touchées de manière... Et on ne voit pas le gouvernement prendre des mesures pour diminuer cela. Mais on a pu entendre le ministre répondre que voilà, j'ai mis 500 millions de roupies pour baisser les prix et je vous ai donné 1000 roupies pour combattre cette inflation. Oui, mais on comprend que la guerre en Ukraine a bon d'eux. Hein, on sait que la guerre en Ukraine a bon d'eux, mais est-ce que... je crois qu'il y a plus de mesures incitatives qu'on a besoin de faire. C'est-à-dire? Je sais que notre dette publique, on ne sait même pas quelle est notre dette publique à ce jour. Hein. On n'a pas vraiment le chiffre, c'est un peu un secret. 100% si je regarde le rapport du Fonds monétaire international. Exactement, donc on ne sait même plus. Donc ajouter à cela n'aide pas. Mais il faut trouver les mesures incitatives pour que les Mauriciens puissent produire les choses.
on a une mer autour de nous avec du poisson, vous êtes. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser cela pour quelque part inciter les gens à se tourner vers la mer? Est-ce qu'on ne peut pas inciter les gens à se tourner vers la terre afin que nous puissions avoir nos propres légumes? Parce que cette crise, c'est une crise qui va durer. Donc, il va falloir qu'on retourne vers la terre. Vous savez, je suis en train de penser à cette époque-là, j'étais petit, il y avait le MMM qui avait pris le pouvoir et puis MMM, PSM, c'était Mange, Maille, Manioc, Pousseuve, Maurice. Slogan des années 80. Slogan des années 80, j'étais toute petite, je me souviens ma cousine qui me disait ouais, Mange, Maille, Manioc, Pousseuve, Maurice. Mais quelque part, c'est dans cette direction. C'est dans la direction que nous devons aller. Quelque part, il va falloir qu'on commence à planter nos propres denrées pour que nous puissions les récolter. On a de la canne, les terres de canne, nous sommes en train de tous les convertir en bâtiments. Les bâtiments apportent de l'argent, mais ne nous apportent pas de la nourriture. Est-ce qu'on va manger ces bâtiments-là? Donc, il faut qu'on puisse convertir certains terrains agricoles et quelque part valoriser le métier d'agriculteur pour que nous ayons, parce que demain, après-demain, c'est quelque chose qui va durer. Et il y a toujours l'apport de l'importation qui est toujours là, qui vient mettre des produits à meilleur marché, ce qu'on produit localement. C'est ça tout le problème. Mais regardez ce qui se passe avec l'huile. Je trouve ça une honte qu'on va importer de l'huile et on va le vendre à 90 roupies alors que nous produisons de l'huile qui sera à 110 roupies. Qu'est-ce que vous allez me dire dessus? Pourquoi cette mesure que vous allez utiliser pour diminuer pour l'huile? Pourquoi est-ce que vous ne ferez pas ça aux producteurs de telle sorte à ce qu'ils arrivent à baisser l'huile qui est produite à l'île? Mais ils avaient eu, c'était dans le premier panier, il y a peut-être 6 mois, 7 mois de cela, quand le ministère est venu mettre, c'est ça qui a bloqué les prix. Voilà. À 55, 56, 60 roupies. Après, quand ils ont retiré, on a vu l'ampleur de... Voilà. Mais pourquoi maintenant, comment est-ce que maintenant on peut aller faire ça pour importer, pour l'huile importer, alors qu'on les retire pas ici? It doesn't make sense. Je sais pas pour vous, mais moi je vois pas de sens. Je suis pas économiste, mais je vois pas de sens dans l'affaire. Justement, pour retourner sur la sécurité alimentaire, quand vous allez dans un petit bazar, dans le coin de votre porte, il y a presque tout. On ne peut pas mourir de faim à Maurice. Non, mais c'est hyper cher. Ça, c'est une autre problématique. Ouais. Mais la pomme d'amour est à 50 roupies. Ouais. En janvier, elle était autour de 150, 200 roupies. On peut Mais je vais vous dire, je suis sûre que vous connaissez cette histoire où en avant Maurice a voulu créer une coopérative avec les gens de Camp-le-Vieux. Oui. On a le terrain, on a tout. On n'a juste pas eu le approval. Si je vous dis, le ministre n'a pas vu de papier. J'ai pipé le mot. On va dire, j'ai pipé le mot. Voilà. Et pour vous dire que si c'est aussi dur de pouvoir avoir un go-ahead pour une coopérative, comment est-ce qu'on peut? Au contraire, il faut encourager les jeunes, il faut encourager, les inciter à retourner vers la terre, parce que là, nous sommes un peu vers un renouveau de notre pays, avec l'environnement, le changement climatique, regardez vous-même, avec tout le froid que nous sommes. Le froid ici, le chaud là-bas. Les choses sont en train de sens dessus, et à moins qu'on reprenne les choses en main, on est parti pour la gloire. Dans quelle configuration en avant Maurice va se positionner pour on va parler municipal. Comment vous allez vous porter seul? Oui. Seul. Décision prise, vous portez seul. Nous sommes si vous voulez, je dis toujours que nous sommes un mouvement citoyen, mais un mouvement citoyen qui fait de la politique de manière autonome. Alors nous gardons notre autonomie, et ça aussi, ça a été discuté à notre bureau, pas juste bureau politique, mais bureau élargi, grosse discussion, et la décision qui a été prise par la majorité, c'est de maintenir notre autonomie. Ça n'empêche pas que nous puissions collaborer avec d'autres partis, mais nous maintenons notre autonomie. Ça c'est...
Votre liberté, votre autonomie, vous dites votre liberté pour notre liberté et notre autonomie dans le sens que nous n'allons pas merge avec un autre parti ou quoi que ce soit. Il n'en est pas question. L'option LPM, c'est fini, c'est mort? Non, je dirais que En Avant Maurice maintient son autonomie. Et là, c'est autre chose. On peut collaborer avec LPM. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Je crois que entre les différents leaders, il y a beaucoup d'affinités. Mais on ne va pas dissoudre En Avant Maurice pour aller se joindre à LPM. Ça, c'est non. Ça, c'est un no-go, afin de nous recevoir. Vous êtes plus vous serez plus pour une politique d'alliance, d'entente, voilà, ou de, je ne sais pas moi quoi. Une collaboration, je dirais peut-être, parce que justement, à cause des ressources, parce que mais nous maintenons notre autonomie. Mais le fait que vous êtes 19-20, ça ne limite pas un peu vos marchandages en termes de tickets, je vais mettre ça dans ce mot-là, de possibilités de candidature, parce que... Alors, là, on parle des municipales. Donc, pour les municipales, nous avons déjà nos candidats distribués dans les différents wards et ils sont en train de déjà faire le travail. Donc, je crois que ça va être déjà finalisé, mais ça a besoin d'être ratifié. Mais je sais que ça a déjà été distribué. Quelle différence est finalisé? Parce que ces personnes-là sont sur le terrain, c'est-à-dire sont en train de bosser. Oui, ils sont déjà là. Si c'est pas ratifié, sur quoi il se peut que non, pas Monsieur ou Madame X soit remplacé par quelqu'un qui n'a pas eu de ticket dans un autre parti. Non, pas du tout. Le but, c'est quoi? C'est que, comme si on a fini d'identifier Aruna va être dans tel ward, de tel ward, dans tel ward. Vous êtes candidate aussi? Oui, je vais être candidate aussi. Et donc, d'ailleurs, mais ça a plus ou moins été finalisé. Mais par exemple, il y a toujours des discussions. Parce qu'on voulait me mettre dans un ward et puis j'ai dit non, mais tu sais, c'est pas vraiment pour moi. Je préfère être dans un autre ward où là, donc oui, il y a toujours matière à discussion. Mais c'est plus ou moins comme si on a déjà l'ébauche et c'est déjà fait. Vous avez participé dans Raisonner? Oui. En Avant Maurice, vous avez beaucoup parlé de 50-50. Oui. On ne parle pas de ticket, on ne parle pas de grande alliance. Est-ce que pour cette élection dans la ville de Beaubassin-Rouville, c'est 50-50, ça veut dire que vous avez la parité en termes de candidats d'hommes et de candidats femmes? Ouais, dans certains wards, on va avoir que des femmes. Donc, on essaye. Non, parce que si je regarde bien, la loi, c'est 2-1. Oui. Donc, vous allez trouver avec des problématiques que vous allez devoir retirer une dame pour le remplacer par un homme. Oui, donc on va essayer de faire... En fait, c'est pour cela que justement, ça a besoin d'être finalisé. Ça a finalisé, mais on a besoin de ratifier parce qu'on veut justement avoir cette parité. On veut avoir cette parité, quitte à élu, pas élu, ça c'est pas un problème. C'est juste qu'on a besoin de démontrer que nous avons une parité homme-femme. Comment vous êtes en train de vendre le produit En Avant Maurice, mais Beaubassin-Rouville, si je peux me dire? Oui. Parce que, encore une fois, focaliser, comme je vous disais au début de l'entrevue, c'est-à-dire qu'on veut focaliser comme si si vous voulez, être un peu un showcase. Vous voyez ce que je veux dire, une vitrine. Donc, on veut showcase notre action sur Beaubassin-Rouville pour que d'autres citoyens veulent justement nous aider à le perpétuer ailleurs. Comment vous allez vous faufiler quand c'est Beaubassin-Rouville? C'est mauve. C'est un peu mauve, beaucoup mauve. Oui, très mauve. Très mauve. Vous avez peut-être une problématique à 4 partis. Ouais. Comment vous allez vous faufiler pour mettre un ou deux candidats? Parce que LPM sera là, l'Espoir sera là. Ouais. Pour le moment, on ne sait pas si les travaux vont être là avec ou mais vous avez aussi le gouvernement, le MSM, le ML, la plateforme militante, tout ça. Comment vous allez vous avez une petite structure régionale. J'aime pas le mot régional, mais je dois le dire régional. Et quand vous avez des partis qui ont des caractères nationaux, qui ont des députés à l'Assemblée nationale. Oui, effectivement. Et comme je vous disais encore au début de l'entrevue, je crois que les gens en ont marre. On a vu aujourd'hui qu'est-ce que c'est que d'avoir une municipale orange.
on a vu avec Orange, il y a aussi du bleu dans cette affaire-là. Et donc, on a vu comment ça bloque, on a vu qu'est-ce qui se passe, on a vu l'état de notre... Beaubassin-Rosil, à un certain moment, était la fierté de toutes les 5 municipales. C'est-à-dire qu'être à Beaubassin-Rosil, on était fiers. Moi, j'ai grandi à Beaubassin et je me suis mariée et là, j'habite à Rosil. Donc, ce qui fait que... Et j'étais à l'école à Rosil. Donc, ce qui fait que pour moi, c'est de ville, si vous voulez, c'est toute ma vie. Et j'ai vu l'évolution, de voir comment on était fiers d'aller au Jardin Balfour, de pouvoir marcher dans Beaubassin-Rosil, d'être fiers d'avoir une ville propre. Et maintenant, d'être dans une situation insalubre, avec des chemins qui sont dans des états terribles. Et je crois que la population de Beaubassin-Rosil a envie d'avoir une équipe nouvelle, avec des idées nouvelles, mais aussi sincère. C'est-à-dire que je crois que là où nous allons nous positionner, c'est par rapport à notre genuineness dans notre action. Parce que comme un peu les autres partis, ils ont délaissé le terrain. On ne les voit pas. À peine si on les voit. Alors que nous sommes là. Nous sommes en train de travailler et de manière sincère et honnête. Et je crois que c'est un peu ça qu'on a besoin, c'est cette honnêteté et cette sincérité dans notre action que nous voulons utiliser, enfin, je n'aime pas utiliser vendre, mais que nous voulons promouvoir pour que le citoyen soit attiré vers nous. Justement, je prends un cas de figure pour poser ma question. Oui. Vous avez 2 élus. Donc, de l'autre côté, vous avez 2 équipes municipales de conseillers. Oui. Comment vous allez négocier? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez dans la majorité gouvernementale? Comprenez ma question? Oui. Gouvernementale pour gérer la ville, ou vous allez gérer la ville avec ceux qui sont dans l'opposition? Ils ont une équipe Les Sports travaillistes ou une équipe ML, plateforme et MSM. Qu'est-ce que vous allez choisir? Vous avez 2 députés, quand vous avez coupé la poire en 2, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas de figure? Disons que dans notre vision, c'est que nous allons tous nous faire élire. Mais si dans le cas de figure où nous n'arrivons pas à nous faire élire, du moins pas toute l'équipe, mais certains d'entre nous, nous nous faisons élire. Dans ce cas-là, il y aura une décision qui sera prise au niveau justement du bureau pour voir avec qui nous avons plus d'affinité. Mais ça se fait du jour au lendemain. Bien sûr. Parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez une semaine. Oui. Une semaine, vous pouvez décider si vous allez à droite ou à gauche. Mais je crois que déjà, nous saurons déjà avec qui nous avons plus d'affinité. Hein, donc le choix est déjà plus ou moins clair. Ouais, donc ce sera avec le groupe avec lequel nous aurons plus d'affinité, avec lequel nous allons pouvoir travailler et avec lequel nous allons pouvoir pousser nos idées. Mais si ce groupe-là ne propose pas le MIRA, leur côté veut dire, viens à moi, vous faites toi les MIRA. Non. On a eu un cas comme ça à Cœur-Pied. Définitivement, on le sait. Ouais, non. Le tout, c'est, je crois que un truc qui différencie en avant Maurice, ça a été notre genuineness et notre capacité d'apporter des actions sincères sur le terrain. C'est pas de se... Disons que se faire élire, être le maire ou ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau est déjà important pour nous, c'est de pouvoir avoir l'opportunité de servir notre ville. Et ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est de pouvoir servir notre ville, c'est de pouvoir apporter, travailler dans les commissions justement pour pouvoir apporter un changement positif au sein de nos villes. Mais avoir un maire sur son CV, ça donne un positionnement encore plus au parti. Bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, ce sera une décision qui sera prise collégialement. Exactement. Vous avez animé une conférence de presse il y a quelques jours, je pourrais dire. Vous avez parlé de l'Immigration Bill, oui, qui vient modifier beaucoup de choses. Pourquoi tant de retard alors que le bill a été présenté il y a presque une dizaine de jours, c'est sorti sur ma plateforme, c'est devenu public.
c'est quand le Premier ministre qui parle, qui explique un peu ce qui va arriver, et là, vous sautez un peu défourré, vous pouvez dire, ça pas bon? Non, pas du tout. C'est que on savait déjà qu'il y avait ce bill qui était en train d'être préparé et justement on avait vérifié sur les pages, etc. On savait qu'il y avait quelque chose, mais il y a une chose que peut-être nous avons manqué, qui a peut-être un petit peu, on n'a pas réalisé, parce que si vous allez voir sur quel le contentieux est quoi, sur le fait que une personne, c'est-à-dire le Premier ministre ou la personne qui sera, le ministre sera responsable de l'immigration, sera capable de dépouiller un citoyen mauricien de sa citoyenneté. Je comprends que ce n'est pas quelqu'un qui soit né à l'île, mais qu'on soit né, qu'on naisse à l'île Maurice ou que l'île Maurice soit notre terre d'accueil, nous devenons citoyens mauriciens. Ça même tout. Ça doit s'arrêter là. Maintenant, si un citoyen mauricien fait une erreur, qu'il aille en prison. Mais qu'on ne le dépouille pas de sa citoyenneté. Mais quand j'écoutais un peu la rhétorique, je me dis comme ça, il y a trop de mariages blancs, ouais. De green card comme aux États-Unis, ouais. Et des mariages de convenance pour que la personne, parce qu'il y a des lois qui ont été modifiées pour, si vous êtes dans une certaine condition maritale, vous pouvez rester à Maurice. Oui, et c'est vrai, mais on se pose la question, est-ce que aujourd'hui, à ce jour-là, l'île Maurice est si attractif économiquement et politiquement pour qu'il attire les gens qui veuillent faire des mariages blancs pour venir à Maurice? Quelle quantité que vous allez pouvoir, que vous attirez par ces mariages blancs-là? C'est une minorité. Et là aussi, d'ailleurs, si je me trompe, si quelqu'un est marié et après il divorce, il perd cette citoyenneté. Oui. Donc, je ne vois pas la problématique, et surtout je ne vois pas cette problématique comme étant quelque chose de si essentiel qu'on a besoin de travailler dessus, et donc le timing nous paraît un petit peu suspicieux. Et puis ce bout qu'il a écrit, qui était là où il y a le contentieux, c'est-à-dire de pouvoir dépouiller, c'est vraiment comme si dans une sous-section, etc. Donc, quasiment, c'était en train d'être passé en quasi-catimini, si je peux. Ça peut aller en finance bill, quoi. Voilà. Donc, en quasi-catimini, c'est-à-dire, comme si on ne regarde pas les fine prints comme lorsqu'on signe un contrat, et après, on se trouve ça. Et donc, c'est vrai qu'on a pris un petit peu de temps de réagir, mais il faut savoir aussi que nous avons pris le temps de consulter des légistes. Donc, il n'était pas, ça ne voulait pas dire pour nous d'aller se plaindre, d'aller faire du bruit sans comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, on a pris le temps de comprendre les tenants et les aboutissants du bill avant de venir devant la presse pour en parler, parce que sinon... C'est un papier très technique que personne n'a pas trop compris. Exactement. Et ça, on a un avocat chez nous, mais lui, malheureusement, il était souffrant, et donc ce qui fait qu'on a dû aller vers d'autres légistes, et ça prend quand même du temps et nous avons eu l'occasion de consulter 3 légistes qui nous ont donné une bonne explication sur les tenants et les aboutissants. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de réagir. Depuis quelques jours, l'île Maurice, le chaudron est en train de bouillir. Je vais parler un peu des révélations, du sniffing. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au niveau d'En Avant Maurice, sans blesser personne, sans vous faire arrêter, sans que la CID vienne me voir? Écoutez, comme tout citoyen, je crois qu'on a écoutez, mon papa travaillait dans le gouvernement longtemps. Je savais qu'il y avait des cas à l'époque où on mettait des gens sur les tables d'écoute. Ça, je crois que tout le monde le sait. Mais après, maintenant, avec Internet, tout ça, on pensait qu'on avait passé le cap de ce genre de choses. Et maintenant, de découvrir qu'on n'a même pas mis, pas juste notre sécurité, mais la sécurité de tellement d'autres pays en jeu en voulant agir ainsi. Si c'est avéré, c'est de la folie. Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais est-ce que vous demandez la démission du Premier ministre?
comme certains sont en train de Je ne vais pas aller jusque-là tant que ce n'est pas avéré. Ce que vous avez vu là Oui. Aujourd'hui, on demande une démission. On dit, Oui. l'opposition a demandé, il y a eu des pancartes qui ont été mises dans le Parlement, il y a une manifestation qui a eu lieu devant le Parlement. L'opposition a brandi un rapport qui apparemment est damning. Mais tant que nous n'avons pas vu ce rapport, on ne va pas venir dire les choses. À ce jour, c'est la parole de l'un contre l'autre. Mais si la parole de l'un est avérée, ben à ce moment-là, c'est sûr, on va demander cela. En attendant que vous jugez l'un et l'autre, de tout ce que vous avez entendu, Sherry Singh a été sur Radio Plus, il a été sur l'Express, tout ce qu'il y a eu 2 private notice questions sur le sujet, un écouté, l'autre un peu plus long. Ouais. Qu'est-ce que votre parti en pense? Le feeling. Non, parce que vous êtes là, c'est quelque chose qui, demain, après-demain, dans un mois, peut exploser. Vous vous trouvez avec vous êtes en train de préparer vos candidats pour les municipales, vous vous trouvez avec un législatif. Oui. Je ne souhaite pas, mais éventuellement... On sent ça dans l'air, c'est un peu le feeling. Mais à ce jour, comme si on est entre guillemets, et là je vais pas vous mentir, on est un peu dans un wait and see mode. Pourquoi? Parce que à ce jour, ce ne sont que des paroles. C'est vrai qu'avec le CTO qui a démissionné hier, avant-hier, les choses ont un peu évolué. Et puis avec la révocation de certains membres du board, on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de bouillir, mais on a besoin de preuves. On a besoin de preuves. Mais le populaire, il voit les preuves. Oui, on ne peut pas, parce que quelqu'un est venu nous dire des choses et que on ne peut pas assurer. Hein, ça, c'est quelque chose. On ne peut pas faire des assumptions, comme on dit, et dire, ce qu'il m'a dit, c'est vrai, etc., etc. Il y a un saying, et là, j'espère que je n'ai pas touché quelqu'un, mais il y a un saying en ourdou qui vous dit que après avoir mangé 77 souris, le chat est parti pour le Hajj. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire après avoir bien enjoy le système, soudain maintenant le chat est en train de se repentir. Est-ce que ce n'est pas ce cas-là que nous sommes en train de voir? Qu'est-ce qui est en train de se passer? On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que pourquoi soudain c'est un événement qui s'est passé en avril? Pourquoi maintenant? Parce que le CEO est venu lui parler en exclusivité sur une radio. Non, mais c'est ça. Les choses se sont passées en avril, mais pourquoi est-ce que le CEO a décidé de démissionner que maintenant? Donc, on a quand même quelques questions qu'il faudrait éclaircir. Est-ce qu'il y a vraiment ce rapport? Ce rapport existe? L'opposition a brandi un rapport hier ou un document qu'il a qualifié de Shakil Mohamed a dit qu'il a vu le rapport du CTO. Ouais, mais qu'il ne va pas rendre public. C'est une code. Politiquement, c'est une code. Ouais, ok, c'est un Trump code, on comprend bien. Mais s'il ne va pas le rendre public, s'il n'y a pas de preuves, s'il a ce Trump code-là, qu'il n'a qu'à le tabler et à ce moment-là... Attendons ce que le leader de l'opposition... Mais de l'autre côté... Sans vouloir blâmer le Premier ministre, a très mal communiqué. Le samedi, le lendemain de l'émission de Radio Plus, il dit qu'il y a bien longtemps. Oui, on sait. Et le lundi, quand le truc a dit « Oui, j'ai parlé », Duval lui dit telle date, tel jour, telle date. Le lendemain, il dit « Oui, j'ai parlé, on a ceci, on a cela ». Ouais, j'étais frustré quand le speaker m'a bloqué. Donc, écoutez, c'est un cafouillage. Voilà, il y a eu un cafouillage qui met le doute sur le numéro du gouvernement. Absolument. Non, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de doute qu'il y a le doute sur la probité du gouvernement, du Premier ministre du moins, par rapport à cette situation-là. Mais encore une fois, on demande à avoir les preuves. Bon, il faut qu'on ait quelque chose sur lequel un mauvais communicant contre un bon communicant. C'est de la communication. It's not enough. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, c'est juste brasser l'air. Il faut qu'on puisse avoir quelque chose pour étayer les dires de l'un ou de l'autre pour pouvoir se décider, n'est-ce pas? Parce que là,
c'est juste, les deux, ils brassent de l'air. Un bien, un mauvais, un mal, mais ils brassent de Le yin et l'air. le yang, quoi. Voilà. Mais, attendre la vérité, comme a dit le Ouais, chef du voilà, gouvernement, wait attendre and see. la vérité. Donc, autre actualité, dernier point, Oui, le 28, 28 août, il est annoncé une grande manifestation dans oui, Port-Louis. oui. Est-ce que vous allez y participer? Est-ce que vous allez vous joindre au coude du LPM qui a annoncé, allez, on va dire, qui a annoncé pour cette date une grosse manifestation pacifique dans Port-Louis pour Oui, faire nous espérons. le gouvernement. Non, non, non. Espérons là, ça veut dire oui, oui, non ou oui, oui. Non, c'est-à-dire que nous sommes joints la dernière fois à LPM, je crois que c'était avec la CIM pour la vie chère, il y avait la manifestation et on s'est fait remarquer avec à bicyclette. On a bien posé notre présence, même si on n'était pas bien nombreux pour cette manifestation-là. Mais définitivement, encore une fois, on va revenir si l'équipe décide de participer, on y sera définitivement. Ce sera plus activement ou bien ce sera normal, Non. dans la normalité? On y sera avec tout le monde et vous allez certainement voir nos t-shirts puisque avec C'est une occasion, couleur, ce genre de rassemblement, de poser les couleurs du parti, d'expliquer votre action, malgré que vous êtes dans une autre problématique qui était avec J.N. Chillem de la CIM. Non, je crois que c'est important de dire que nous sommes un parti, que nous sommes autonomes et que nous sommes là et que nous sommes nous sommes solidaires et marquer notre solidarité avec l'action de la CIM, l'action qui était soutenue par le LPM. Oui, absolument. Et définitivement, nous allons, enfin, là, je peux pas parler au nom du parti parce qu'il faudra quand même qu'une décision soit prise, mais je peux déjà dire que si la décision est prise, ben nous serons solidaires avec LPM pour. Mais c'est solidaire pour le pays aussi, parce Voilà. que la problématique est une problématique Qui affecte le pays entier, oui, absolument, absolument. Qu'est-ce que vous allez dire pour avoir plus d'adhérents? Bon, c'est bon d'avoir des likes, des followers, comme on dit sur Internet, mais physiquement, il faut monter la foule. Quand quand l'imbécile va venir, il ne va pas avoir 4 personnes en train de regarder un meeting qui va casser un peu le rythme. Absolument. Comment vous allez faire les moments? Comment vous allez inviter les membres Nous allons communiquer parce que nous avons une base de données avec tous nos adhérents et on va communiquer avec eux, on va les faire savoir que nous allons être présents et à partir de là, on va se donner rendez-vous. Oui, absolument. Il y aura, pas juste à travers Facebook, Instagram, etc., mais aussi à travers nos communications pas one-to-one, je dirais en écrit, un email, etc. Bien sûr, on fera savoir à nos adhérents et on va les encourager définitivement à venir se joindre à nous. Meeting, réunion publique, non. C'est sur la liste. C'est comme ça qu'on fait de la politique maintenant. On fait plutôt des réunions de quartier. C'est ça, vous faites des réunions de quartier. Oui, absolument. Ça, on le fait. Et on le fait dans des petits groupes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça encourage les interactions. C'est-à-dire au lieu de se mettre comme c'est une caisse de savon, les gens en train d'aboyer et puis tout le monde c'est en train d'écouter. Folklorique. On voit la force que. Mais pas vraiment efficace. Alors que nous, en tant que entre guillemets petit parti, nous on veut être une parti de proximité, je dirais. On veut être vraiment à l'écoute. D'ailleurs, nous avons une permanence tous les lundis dans notre QG, dans notre petit quartier général que nous avons, et nous écoutons les doléances du public. Et là où nous arrivons à agir, on agit, on les aide, on les guide. Et donc, oui, nous avons cette permanence-là pour justement avoir cette politique de proximité. Et puis, nous faisons des petites réunions de quartier. 50 personnes, toujours dans le modèle 50 personnes. Voilà, et des fois même moins, parce qu'on le fait, des fois même chez l'habitant, ils nous invitent chez eux et puis ils réunissent les gens. On s'est dit pourquoi pas. C'est vrai que ça prend plus de notre temps, mais on consacre nos vendredis soirs à ça. Le slogan sera? En avant Maurice. Pour les municipales, le slogan sera? Changement commence par toi. Aaron Appleton, merci beaucoup. Merci à vous.